Bonjour, nous sommes le vendredi 18 février 2022 et il y a 3 semaines, le 26 janvier, j'ai fait une vidéo qui s'appelait «Et maintenant la guerre». J'en ai fait une plus récemment qui s'appelait «Et maintenant la guerre 2» et j'appellerai probablement celle-ci «Et maintenant la guerre 3» parce que la guerre est véritablement imminente. Nous sommes un vendredi, il est bien possible qu'elle éclatait avant la fin du week-end. Bon. Alors, vous me direz, vous aviez dit la même chose le 26, et le 26 janvier, il y a 3 semaines. Et effectivement, chaque jour, depuis, un certain nombre de personnes ont écrit sur mon blog des commentaires disant «Vous avez tort, puisque ça n'a pas encore pété». Et c'est pour ça que je pourrais appeler ma vidéo, ou lui mettre un sous-titre, je pourrais dire «Les partisans de Munich avaient raison». Vous vous souvenez, voilà, de l'accord de Munich, un peu de temps avant le déclenchement de la, je dirais, véritable, authentique de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a eu une période dite de drôle de guerre. Le fait est que jusqu'à ce que l'Allemagne envahisse les frontières de la Hollande, de la Belgique et de la France, jusqu'à ce moment-là, les partisans de Munich avaient raison. La guerre n'avait pas encore éclaté. Voilà. Et donc, qui passait, ils pouvaient triompher et dire, vous voyez, on avait bien raison. Ce sont les faits par la suite qui leur ont donné tort. Alors, la plupart des gens qui font des commentaires, je dirais, extrêmement critiques sur mon blog, la quasi-totalité, ce sont des gens qui sont sous pseudo, c'est-à-dire que le jour où tout aura pété, peut-être d'ici lundi, ils pourront disparaître dans la nature. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait deux choses. Il y avait deux types d'objections. La première, c'est ce que j'appelle le vœu pieux. Voilà, non, tout finit toujours par s'arranger, malgré bien entendu toutes les catastrophes que nous avons eues. Non, tout ne finit pas toujours par s'arranger. Et l'argument massue, puisque ça n'a pas encore eu lieu, c'est que ça n'aura pas lieu, c'est qu'il y a du niveau, je l'ai fait remarquer à un de mes correspondants, un quart d'heure avant sa mort, Monsieur de la Palisse était toujours en vie. Oui, c'est ça. Voilà, tant que ça n'a pas pété, j'ai tort d'annoncer que ça va péter. Euh, et l'autre camp de personnes, ce sont des gens qui viennent simplement dire que la Russie a toutes les justifications du monde à déclencher une guerre. Bon, alors vous les connaissez, les considérations de type historique sur l'Ukraine et ses relations avec la Russie. Quoi encore, si c'est que le fait que un grand argument de la propagande russe, c'est que les Ukrainiens en fait sont des néo-nazis. J'ai souvent fait la remarque qu'il y a des néo-nazis dans tous les pays. Il n'y a pas de raison je dirais, de caractériser les Ukrainiens davantage de cette manière. Voilà. Plus sérieux et à prendre davantage en considération est la justification que la Russie demande depuis très très longtemps, depuis la fin de l'Empire soviétique, exige que l'Ukraine ne se joigne pas à l'OTAN, c'est-à-dire à une organisation militaire hostile à la Russie. Alors, que les personnes qui défendent le point de vue russe soient des gens alignés sur la position russe, ce n'est bien entendu pas étonnant. La plupart des gens, quand même, qui viennent avec du vœu pieux, leurs arguments sont quand même puisés de manière systématique, sinon entière, dans des organes qui sont de la propagande russe par ailleurs. Donc il est possible qu'il n'y ait simplement que deux variétés, je dirais, de propagande russe dans ce qui a été opposé depuis le 26 janvier comme argument à ce que je dis. D'une part, ceux qui assument le fait qu'ils défendent le point de vue de la Russie par rapport au reste du monde, et ceux qui sont des complices, je dirais, délibérés, de bonne foi ou de mauvaise foi, de la doctrine de Gerasimov, qui consiste donc à tenter pour la Russie
comme c'était le cas autrefois pour l'URSS, de semer la zizanie dans les pays qui sont considérés comme hostiles. Voilà. Alors j'ai toujours dit que c'était de bonne guerre et que les autres, tous les pays faisaient sans doute cela, mais la Russie l'a fait de manière tout à fait systématique. La Russie possède, ça je l'ai dit dès le 26 janvier, elle possède un avantage décisif dans une guerre qui peut éclater par le fait qu'elle a mis voilà, elle est présente par du piratage informatique à l'intérieur des réseaux des entreprises américaines et de la distribution d'énergie dans l'ensemble du pays. Et également, on l'a su, à l'intérieur du système même de contrôle des armements atomiques américains. Alors quand la Russie dit vous allez voir, vous comprendrez rien quand ça va démarrer, ils ont sans doute raison. Vous ne comprendrez rien parce qu'il n'y aura plus rien à comprendre, parce que tout sera paralysé d'une manière ou d'une autre. Et bien entendu, ça touchera les pays occidentaux, européens, alliés des États-Unis de la même manière, tous ceux qui se sont rassemblés dans l'OTAN. Est-ce que le fait qu'entre le 26 janvier et aujourd'hui ça n'ait pas pété, est-ce que ça me dissuadera de continuer à dire ce que je dis et à défendre le point de vue de l'analyse rationnelle sans être voilà, la victime d'aucune propagande? Heureusement, je suis tellement critique vis-à-vis des États-Unis que ça n'a pas encore traversé la tête de quiconque. Peut-être j'essaierai de défendre systématiquement le point de vue américain, d'autant que sur cette question voilà, de l'extension de l'OTAN, je fais partie des personnes qui considèrent qu'il est effectivement justifié de la part de la Russie de dire qu'il faudrait se mettre d'accord par traité sur le fait que l'Ukraine soit un pays neutre et qu'il ne soit pas aligné militairement avec l'une des deux puissances. Voilà ce que je voulais dire. C'est malheureusement avec une certaine tristesse parce que je suis convaincu, comme je l'ai été tous les jours entre le 26 janvier et maintenant que j'ai parlé d'inéluctabilité le 26 janvier, cette inéluctabilité est toujours là. J'ai fait un billet avec ce qu'un spécialiste m'a dit au téléphone un jour, qui avait pris au sérieux une annonce de désescalade de la part par des Russes. J'en ai fait un billet en mettant clairement que c'était une citation de quelqu'un d'autre et j'ai terminé par un paragraphe où je exprimais mon propre scepticisme. Mais c'est normal, c'est du même ordre que de permettre à des commentateurs d'intervenir dans un sens et dans l'autre sur mon blog, y compris ceux défendant voilà, ces deux positions, celle du vœu pieux systématique et celle de donner raison à la Russie. Chaque fois que j'ai vu ça, parce qu'il y a je n'ai pas pu répondre à tous les commentaires, mais chaque fois que j'ai vu des commentaires de ce type-là, j'y ai répondu. J'ai répondu dans le même sens de ce que je vous dis aujourd'hui. Alors, je vous l'ai dit tout de suite, quand je dis tout de suite, je vous l'ai dit le 26 janvier, les risques de dérapage d'un conflit comme celui-là en conflit atomique sont extrêmement élevés. Ce n'est pas là aussi, propagande ou vœu pieux. Beaucoup de gens sont intervenus sur mon blog pour dire qu'il n'y a aucun risque que ça dérape en conflit thermonucléaire. C'est ridicule. C'est du vœu pieux. C'est de dire les choses vont s'arranger. Or, bon, quand on est anthropologue, on fait un petit peu aussi de l'histoire des peuples et on sait que en général, ça s'arrange pas. Ça s'arrange que quand tout est cassé, qu'il faut rebâtir. La richesse, les 30 glorieuses, il faut bien leur donner l'explication, c'est la reconstruction. Quand on reconstruit, il y a du travail pour tout le monde et tout le monde est content. Bon, alors on pleure les morts de temps en temps et puis c'est tout. Allez, à bientôt.